Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où à partir du cas centrafricain, nous allons tirer des leçons sur le cas du Mali. Pourquoi est-ce que la France ne partira pas du Mali? Pourquoi et comment la France ne partira pas du Mali? Ça, c'est important de le savoir. Au regard de ce qui se passe en République centrafricaine, vous constatez que malgré l'appel de la population à pouvoir chasser les Français et à faire venir les Russes, la France ne partira pas et il sera difficile pour la Russie de pouvoir s'installer le plus tôt possible. Si vous voulez savoir pourquoi la France ne quittera pas le Mali et les erreurs commises jusqu'à présent, partagez cette vidéo, cliquez sur la cloche de notification et nous vous donnons rendez-vous dans un instant. Première visite en dehors du continent pour le président malien de la transition. Ban Do est en France à l'invitation d'Emmanuel Macron pour une rencontre officielle de 72 heures. Les deux chefs de l'État doivent échanger sur la coopération entre les deux pays et sur le sommet du G5 Sahel qui se tiendra en février prochain à N'Djamena. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de pourquoi et comment la France ne quittera pas le Mali. Pourquoi et comment la France ne quittera pas le Mali. La France ne quittera pas le Mali parce que les autorités en place sont entièrement sous le contrôle des Français. Et l'erreur la plus grave qui a été commise tout récemment, c'était la visite du nouveau président malien en France. C'est un président de transition, mais qu'est-ce qu'il est parti en France faire? Ça, ce sont des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Vous ne pouvez pas négocier avec le maître et il vous invite dans sa tanière et vous y allez. Non. Si les leçons qu'on a attirées de cela viennent du fait que, rappelez-vous des Marcoussis, des accords de Marcoussis. Le président Babou vous avait bien dit que s'il ne signait pas ces accords à Marcoussis, il était sûr qu'il ne rentrerait pas. Donc il savait qu'il y avait une menace déjà qui était sur place et en France. Et il était sûr que même en chemin, on pouvait bombarder son avion. Donc voilà les raisons à retenir. Quand vous allez dans la tanière du lion pour négocier, vous allez sortir vaincu. Par tous les moyens, les Français vont vous imposer à signer des accords, même de façon mystique. Il ne faut pas l'ignorer, même de façon mystique, ils vont vous imposer ces accords, ajouter à la force. Vous venez bras ballants sans les armes, rien ne vous protège. Comment est-ce que vous allez vous en sortir vivant? Donc la France utilise tous les éléments pour négocier, pour s'imposer. Et la meilleure façon de le faire, ce n'est pas en allant dans son pays, ce n'est pas en allant à Paris. Donc c'est sur cette base que nous disons que le Mali est en train de se lier les pieds et les mains, et ce qui permettra à la France de continuer à demeurer au Mali depuis qu'elle s'agite et appelle même les autres forces. Tant que vous n'enlevez pas les Français, il sera difficile de vous asseoir. Donc il va être difficile de vous épanouir. Si vous voulez faire appel aux Russes, allez-y négocier avec les Russes, mais de façon discrète. Mais tel que c'est parti là, avec la visite du président malien en France, ce serait impossible pour les Français de partir parce qu'on ne vous dévoilera jamais le contenu des accords qu'il a signés discrètement, même pourquoi pas mystiquement, avec les pays africains. C'est important de le savoir. Nous sommes liés de façon spirituelle, de façon réelle, de façon politique, de tous les aspects. Donc c'est important de savoir qu'éviter de négocier avec la France ou d'aller sous la barbe des Français pour discuter de n'importe quel sujet. Parce que votre sécurité en dépend. Si vous avez aimé cette vidéo dans laquelle nous avons parlé de pourquoi et comment les Français ne quitteront pas le Mali et les erreurs commises jusqu'à présent, parce qu'on n'a pas tiré les leçons, mettez-moi un pouce. Cliquez sur la cloche de notification après vous être abonné et surtout partagez cette vidéo. Il faudrait bien que ça contribue au réveil et à l'éveil des Africains. Merci et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.